peu ce que j'avais fait au solde chez Sephora. Donc il n'y a pas grand chose parce que cette année j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Par la même occasion je vais vous mettre aussi mes derniers achats qui sont soldes ou pas soldes, hein, de toute façon je vais en profiter pour les mettre avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Au niveau de mes soldes de chez Sephora, si je retrouve les prix je vous les mettrai en dessous de la vidéo comme d'habitude. La première chose que j'ai pris c'est un gel douche à la fleur d'oranger qui se présente comme ceci. Donc le packaging super sympa, très design mais qui est très chiant quand vous arrivez à la fin de votre produit. Donc que vous dire à part que la fleur d'oranger c'est vraiment une odeur enivrante, parfaite pour l'été. Je trouve que vraiment ce sont des odeurs qui rappellent le sud et vraiment ça sent très très bon. Si vous aimez la fleur d'oranger ça sent divinement bon. C'est pas une fleur d'oranger entêtante, je crois que c'était un gel douche qui devait coûter peut-être 1,50€ ou 2€, je sais plus exactement, mais enfin c'était vraiment pas excessif. C'est toujours au solde et toujours dans la collection fleur d'oranger parce qu'ils avaient un peu soldé celle-là et je crois la collection au caramel. Je me suis pris le baume corps nourrissant qui lui devait coûter, oui, peut-être aussi, je pense, dans les 2 ou 3€, peut-être 3€, je sais plus exactement, j'ai plus les prix en tête. Et donc il est operculé, je l'ouvrirai pas parce que j'en ai encore plein d'autres ouverts, mais ça valait le coup. Et comme j'ai toujours entendu parler de ces baumes sur YouTube, je me suis dit qu'il fallait que je tente, donc voilà, c'est fait. Ensuite, toujours dans la collection fleurs d'oranger, je me suis pris le gommage corps lissant, qui se présente comme ceci, qui a l'air d'être très fluo à la caméra. Bon, c'est vrai qu'il est un peu fluo en vrai. On a 140 ml et je crois que ça c'était pareil, ça devait être dans les 2€ et quelques, donc c'était assez correct pour les soldes. Donc tout le monde dit du bien de ces gommages de chez Sephora, donc moi aussi j'avais envie de tester. Mais je me suis pris le savon pour les mains parce que vous savez à quel point je suis fan des savons pour les mains de chez Sephora. J'aime beaucoup, j'ai fini celui de la collection Brésil qui sentait vraiment, mais vraiment super bon, j'avais adoré l'odeur. Donc là comme j'aime beaucoup la fleur d'oranger, j'en ai profité parce que c'était je crois à 1,50€ ou quelque chose comme ça, vraiment pas cher. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est une petite eau de toilette. Donc pareil, toujours à la fleur d'oranger qui était je crois à 1€ ou quelque chose comme ça, donc vraiment rien du tout et j'aime bien parce que ce sont des vapos, donc vous pouvez les glisser facilement dans votre sac à main. Je me suis pris un peu de maquillage et donc j'en ai profité pour prendre cette énorme chose qui se présente comme ceci, c'est la Sun Disc qui est en édition limitée chez Sephora et ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un peu une poudre bronzante un peu marbrée qui est vraiment très jolie. Franchement, rien que le packaging ça donne envie. Vous avez un assez grand miroir quand même. Et au niveau de la couleur, ça donne une couleur assez sympa, assez neutre. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, qui est pas mal pour cet été je trouve. Elle est pas excessivement foncée, mais moi ça me va parce que c'est vraiment pas pour faire un contouring, c'est vraiment pour rajouter un peu de soleil à mon visage. Et je trouve que c'est largement suffisant. Alors je sais pas si vous allez voir la teinte, elle est là, je pense que vous la voyez un peu. Voilà, c'est pas excessivement foncé mais je trouve que ça suffit largement pour s'ensoleiller un petit peu le visage. Donc voilà, et je crois qu'elle coûtait 5€. Je me suis pris ce que eux appellent un blush, mais bon moi je trouve pas que ça ressemble vraiment à un blush. C'est ce petit blush-ci, voilà, avec 3 couleurs. Et c'est le Blush Me à un abricot numéro 11. Voilà, donc je vais vous le swatcher. Moi je sais pas si je vais l'utiliser en tant que blush en fait, parce que je trouve que même pour des fards à paupières il pourrait être très joli parce que c'est très lumineux. Si je mélange les 3 couleurs ça donne ça en fait, ça donne une espèce de corail qui tire sur le doré. Donc je trouve que ce serait quand même peut-être plus sympa en fard à paupières ou en illuminateur peut-être, je sais pas. Vous voyez ce que ça donne? C'est assez lumineux, hein, c'est très très lumineux. Voilà, donc je sais pas encore si j'utiliserai en blush ou si j'utiliserai tout simplement les fards à paupières. À part, je vais essayer de vous les faire à part peut-être. Ça c'est le marron doré. Qui est vraiment pas mal, hein, franchement. Ensuite, on a le corail au milieu qui est vraiment très joli aussi. Je me demande si je ne vais pas l'utiliser en fard à paupières vraiment quand même. Et le dernier qui est un doré. Très joli. Voilà. Donc les teintes séparées, ça donne ça. J'espère que vous voyez bien, je pense que vous voyez bien.
Voilà, vous voyez, c'est très lumineux, c'est très joli. Je pense que je vais à mon avis, plus les utiliser comme fard à paupières plutôt que blush. Je me suis pris un autre blush, donc là c'est de la gamme Artist Blush de chez Sephora, donc les petits packaging comme ça, là, vous voyez, rose. Et moi j'avais pris le rose, donc tout simplement. Est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà, le rose. Donc il se présente comme ceci, donc vous aviez un petit pinceau de fourni avec, mais bon moi comme d'hab, les petits pinceaux je ne les utilise pas. Et le blush est comme ceci, très joli, très rose, très pétant. Et franchement il est trop beau, il est vraiment super beau. Je vais vous faire un swatch. Regardez-moi ce blush, comment il est pétant et rose, enfin c'est magnifique, magnifique, j'adore. J'adore, 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 il est vraiment super beau et très très bien pigmenté. Voilà, je pense que vous le voyez bien là. Il est fou, il est magnifique quoi. Je veux dire, sur une peau bronzée c'est super. Vous avez un petit miroir comme d'habitude, hein. Voilà. Et je crois qu'il coûtait peut-être 5 € celui-là aussi, je suis plus très sûre. Je me suis pris un peu de fond de teint, mais je ne sais pas si ça va aller, alors on va essayer. Je me suis pris le fond de teint couvrant perfecteur de chez Sephora qui coûtait 5 €. Donc là tous les produits teints que je vous montre coûtaient 5 €, hein. Voilà. Donc la couleur a l'air assez foncée, mine de rien. Je sais pas si je pourrais la porter, on va voir. Au pire je la mélangerai, c'est pas grave, hein. Et moi je l'ai pris en moyen médium, en numéro 25. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir la référence. J'espère, voilà. Le fond de teint voile léger, donc qui est non comédogène. Et moi je l'ai pris en moyen médium, toujours en teinte 25. Donc j'espère que ça ira. Voilà, c'est un petit tube comme ça de 30 ml. Et je l'ai pris en médium beige. Voilà. C'est la poudre minérale de chez Sephora, donc la poudre libre. Et là, je l'ai pris en teinte. Alors, pêche, donc ce qu'ils appellent moyen médium en numéro 26. Voilà. Et ça c'est pareil, je testerai parce que le fond de teint minéraux c'est quand même pas mal pour l'été, pour essayer de garder un peu la peau légère. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est une petite palette que je trouvais assez jolie. C'est la palette Yeux Captivants de chez Sephora. Et elle se présente comme ceci. Alors attention, ça brille, vive les paillettes. Voilà, comme vous l'auriez constaté. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir et en dessous vous avez les fards. Hop, qui sont comme ceci. Donc vous avez des couleurs assez neutres je trouve, mais vous pouvez faire des maquillages assez chargés quand même avec. Donc je vais vous swatcher quelques fards, par exemple le un peu prune violet qui est quand même très joli, ils sont assez bien pigmentés, hein. Je vais vous swatcher, tiens, le marron. Ils sont pigmentés et puis ils sont très lumineux, c'est des fards super lumineux, donc c'est super pour cet été. Je vais vous swatcher le bleu foncé qui est vraiment très très beau, le bleu nuit. Hop, qui est pas mal. Et dernier fard que je vais vous swatcher, c'est le violet mat, qui lui est un violet mat. Voilà, donc sur la main ça donne ceci. Alors où est-ce que je vais vous les mettre, parce que évidemment je n'ai plus de place. On va les mettre là. Hop, et le violet. Alors ils sont un petit peu poudreux, hein, mais c'est des fards de chez Sephora, donc forcément on va pas trop leur en demander. J'espère que vous allez bien voir les couleurs, parce que moi je me suis un peu mal prise. Ils sont ici, hein, là, voilà. Je me suis pris chez Sephora, mais là ce n'était pas soldé. Je me suis pris le basique 3 temps de chez Clinique. Donc c'est en miniature, hein, et c'est c'est anti-blemish. Donc c'est pour les imperfections. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est un kit de 3 produits Clinique. Vous avez tout d'abord le nettoyant pour le visage. Donc c'est la mousse nettoyante formule SOS. Donc c'est la première étape que vous devez faire. Donc vous nettoyez le visage, hein. Voilà. Ensuite, la deuxième étape qui est la lotion clarifiante.
Donc c'est des assez bons formats, hein. Je pense que vous pouvez, enfin vous avez de quoi tester en tout cas, ça c'est certain. Et ensuite vous avez le soin purifiant hydratant qui est sans corps gras et qui est la 3e étape. Voilà. Donc ça c'est un kit que j'ai payé quand même assez cher, je crois que c'était une 30aine d'euros si mes souvenirs sont bons, ou peut-être un peu plus. J'essaierai de vous retrouver le prix et vous le mettre là. Et ensuite, donc ça je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Je me suis pris la palette de chez Too Faced, la Chocolate Bar, que je vous ai fait une revue. Alors est-ce que je la mettrai avant ou après, je ne sais pas. Mais voilà, je m'étais pris la palette de chez Too Faced. Ensuite, donc pour passer à des petits produits que je me suis pris chez Yves Rocher, je me suis pas pris grand chose chez Yves Rocher, il y avait les soldes, mais c'est vrai que bon, j'ai plutôt acheté pour mon swap. Voilà, donc la première chose que je me suis pris, c'est un rouge à lèvres de la collection normale, en fait, la collection Luminelle, et c'est le numéro 42. Voilà. Et c'est un espèce de prune vieux rose en fait qui est très joli, enfin moi j'aime beaucoup la couleur. Alors par contre ces rouges à lèvres là, ne vous attendez pas à une couvrance maximale, c'est plus des rouges à lèvres très, comment dire, qui glissent très bien sur les lèvres, qui sont assez glossy. Donc la couleur est là et moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui passe avec tout. Enfin voilà, c'est une couleur que je sais que je peux porter avec tout, donc j'aime bien. Et c'était pas très cher, je sais plus c'était combien. Ensuite je me suis pris donc un gloss de la collection de cet été de chez Yves Rocher qui était avec des packaging très jolis. Et le numéro, alors la référence c'est le rose vif. Il va pas vouloir faire la mise au point. Voilà, le rose vif. Et donc c'est un petit embout gloss, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Voilà, et donc la couleur est assez bien pigmentée, j'étais assez étonnée franchement en le swatchant au magasin. Je me suis dit je le prends parce que la couleur vraiment, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça pète, hein. Ça pète, c'est un rose très très foncé et qui tire sur le framboise, hein. C'est un rose framboise, je pense, on peut le dire comme ça. C'est un rose framboise mais qui est très très pigmenté. Et je pense que c'est pareil, c'est un rose que je vais porter cet été parce que je trouve que c'est des couleurs qui me vont pas trop mal au teint. Je pense, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes deux achats chez Yves Rocher. Ensuite, je suis passée à Monoprix. Et je ne sais pas si dans le vôtre c'est comme ça, mais à Monoprix, dans le mien en tout cas, j'ai un côté un peu parapharmacie. Vous voyez, donc j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient au niveau de leur solde de parapharmacie et je me suis pris deux produits, donc deux produits en fait pour ma peau. Le premier c'est un produit de chez SVR, c'est le Lysalpha, donc c'est un gel en fait pour peau grasse qui permet de faire... comment dire, qui permet à la peau en fait de se régénérer, de cicatriser, d'éviter d'avoir des grosses cicatrices d'acné. Et je l'ai payé, alors pas 21,50€ parce que c'est ce qui coûtait avant, donc j'ai eu je crois moins 30% dessus. Donc voilà, et donc ils vous disent que c'est au AHA, donc c'est très bien, c'est au zinc, donc ça aide aussi à éviter d'avoir de nouveau de nouvelles imperfections. Et le produit se présente comme ça, donc là j'ai bien aimé parce que pour l'application c'est quand même bien plus pratique. C'est un petit flacon pompe comme ceci, voilà. Donc ça je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Actuellement j'utilise un produit de chez Avène qui est le Triacnéal. Je vous en parlerai dans mes produits finis, mais je trouve qu'il s'utilise très vite. Alors bon, je verrai, je l'ai pris pour continuer en fait un peu ma cure. Et ensuite le deuxième produit que j'ai pris c'est un produit de chez Sanoflore. Et c'est l'émulsion fraîche anti-imperfection, hydratante et matifiante, que ça fait très longtemps que je voulais tester. Et donc il était à 15,30€, je l'ai eu à moins 30%, donc voilà. De chez Sanoflore. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour hydrater votre peau matin et soir. Et c'est pareil, c'est les petits formats que j'aime bien, ça se présente sous forme de flacon pompe comme ceci, donc c'est génial, très hygiénique, très très pratique d'utilisation. Et ça pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai bien envie de tester la gamme de chez Sanoflore pour les peaux à tendance à imperfection. Il y a la lotion qui me tente bien, l'Aqua Magnifica, que tout le monde parle, enfin tout le monde en parle, c'est incroyable de cette lotion et j'ai envie de la tester. Elle coûte assez cher quand même, donc c'est pour ça que je me tâte un peu. Cette crème là est à base d'huile essentielle de lemongrass, donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai en tout cas, c'est sûr.
Donc ensuite je suis passée donc au rayon normal de chez Monoprix. Je suis tombée sur cette eau de soin hydratante de chez Lovea qui sent super bon la frangipane et les nacres. Et franchement ça sent le frais, ça sent l'été, c'est vraiment pas l'odeur de Monoï mais ça sent le frais de après la douche le soir. Et franchement j'adore, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites nacres à l'intérieur donc ça illumine un petit peu la peau. Et ensuite le deuxième produit que j'ai pris c'est un autre produit de chez Lovea et c'est un lait corps nutritif aux karités et à la noix, et au cacao qui est pour les peaux sèches. Et franchement ça aussi l'odeur c'est une tuerie. Ça sent super bon, alors vous me direz j'en ai pour un moment, 750 ml, c'est sûr que ça va me faire du temps. Après il coûtait vraiment pas cher, donc les produits Lovea je peux que vous les conseiller, c'est des très bons produits. Voilà les filles pour ma vidéo de mes petits achats de ce mois-ci et de mes soldes. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!